Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment calculer l'aire d'un trapèze. Premièrement, dans un trapèze, il y a toujours deux bases qui sont parallèles. Donc, c'est la première chose qu'il faut que tu identifies. Si on regarde notre premier trapèze rectangle, on a une base qui est un premier côté qui est parallèle à un autre, qu'on va appeler notre grande base, et on a en haut un autre côté qui est parallèle, qu'on va appeler notre petite base. Donc, grande base et petite base. Ensuite, entre nos deux bases, il y a toujours un hauteur. Un hauteur, c'est un segment qui est perpendiculaire à mes bases. Donc, il faut qu'il y ait un angle droit. Fait qu'ici, j'ai une hauteur parce que j'ai un angle droit dans le bas et j'ai aussi un angle droit avec ma base qui est en haut. Donc, j'ai deux angles droits. Fait qu'ici, ma hauteur est de 2,2 cm. Si on regarde le problème en bas, j'ai un trapèze quelconque. Ça n'a pas d'importance le type de trapèze. Dans un trapèze, il y a toujours deux bases. Donc, il faut identifier nos bases. Les bases, c'est les côtés qui sont parallèles. Fait qu'ici, j'ai une grande base qui est de 4 cm. Et j'ai la petite base qui est de 1 cm. Ensuite, notre hauteur n'est pas un côté du trapèze, mais ce n'est pas grave parce qu'une hauteur, c'est un segment perpendiculaire à mes bases. Donc, ici, j'ai un angle droit, donc c'est perpendiculaire à ma base. Et même, j'en ai un autre en haut. Donc, c'est perpendiculaire à ma petite base et c'est perpendiculaire à ma grande base. Fait que ma hauteur est de 2. Fait que là, si on sait c'est quoi notre grande base, notre petite base et notre hauteur, ça devient facile. Parce que dans la vidéo de démonstration juste avant, je t'ai expliqué que la formule d'un trapèze, c'est toujours A égale grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Donc ça fait partie de tes connaissances générales. Tu dois connaître cette formule-là par cœur. Et là, maintenant, si on l'applique, la formule, on va écrire A égale grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. L'étape suivante, on va remplacer les informations par ce qu'on connaît. La grande base est de 3. La petite base est de 2,2. La hauteur... oups, je viens de me tromper. Il faut toujours faire attention, pas aller trop vite. Donc, la grande base est de 3. La petite base est de 1. Là, et là, j'oublie pas de mettre mes parenthèses qui est hyper important pour dire que c'est les priorités d'opération. Ensuite, on va multiplier par la hauteur. Là, la hauteur est de 2,2. Tout ça divisé par 2. Fait que là, si on fait nos priorités d'opération, on fait la parenthèse en premier, on multiplie par 2,2, on divise par 2. Étape suivante, ça va être notre multiplication. Donc, on va faire 4 fois 2,2 qui va me donner 8,8 divisé par 2. Et 8,8 divisé par 2 me donne 4,4. Et c'est l'air, donc c'est des centimètres carrés. J'ai terminé, j'encadre ma réponse. Le problème suivant. L'air, toujours ma formule grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Je remplace. La grande base est de 4. La petite base est de 1. Fois la hauteur qui est de 2 divisé par 2. Priorité d'opération. On va faire en premier notre parenthèse. Donc, 4 plus 1, ça me fait 5 fois 2 divisé par 2. Ensuite, je vais faire ma multiplication. 5 fois 2, 10 divisé par 2. Et 10 divisé par 2 me donne 5. 5 quoi? C'est des centimètres carrés. Et j'ai terminé. J'encadre ma réponse.